Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage de la pleine lune bleue qui se produit surtout pour Halloween tous les 19 ans. Donc franchement, il faut en profiter. Ça signifie qu'il y aura 13 pleines lunes au lieu de 12 habituellement. Et cette année, on parle donc, cette pleine lune est pour les taureaux ascendant scorpion, donc ça me concerne puisque je suis taureau ascendant scorpion, donc j'espère qu'elle sera gentille avec moi, qu'il n'y aura pas trop d'émotions qui vont ressortir. Quoi qu'il en soit, vous pourrez commencer à ressentir, je crois qu'elle sera à son apogée à partir de 15h55 heure de Paris, 55 ou 52, je ne sais plus trop. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je vous propose de voir un petit peu les énergies du jour, voir ce que cette pleine lune bleue nous réserve. Donc j'ai fait un tirage de 3 cartes. Bien entendu, vous n'avez pas de choix de cartes à faire. Les 3 sont ensemble. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors pour cette lune bleue, les 3 mots-clés que nous aurons pour cette journée concernant les énergies seront discernement, réalisation, abondance. Je trouve que les 3 vont très bien ensemble. Le discernement, on se réalise et on a l'abondance. Alors, concernant la carte du discernement, on vous demande de faire attention à vos choix, d'avoir toutes les informations nécessaires avant de juger et surtout de le faire avec une grande sagesse, car certaines choses vont peut-être être difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles sont maintenant pleinement révélées. Donc on vous demande de les examiner. Voici votre phrase affirmative du jour. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Voici l'interprétation de la carte. Avec les années, le temps que vous avez passé à faire des choix et agir en fonction vous apporte une sorte de sagesse, nourri par la prise de recul et le changement de perspective. Chacun de nous, si nous sommes engagés dans la vie, est amené à faire des choix, bons ou mauvais, parfois incroyablement mauvais. Nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, nous oublions, nous tombons encore et nous nous relevons. Mais heureusement, nous évoluons, nous changeons. Nous sommes capables de récupérer nos points faibles et de les corriger, et si nous le décidons. Nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de les améliorer. Le secret est le discernement, le vrai discernement, celui qui demande que nous priorisons de prendre le temps de nous assurer de la justesse de nos jugements, celui qui nous fait tester un produit avant de l'acheter, un produit avant de l'acheter. Au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur des apparences, prenez votre temps pour former des amitiés, des relations, et que cela soit durable. Mettez tout en perspective en regardant les épreuves et les preuves au lieu de tout simplement croire et de faire des suppositions. Réagissez lorsque vous marchez sur les pieds, dépassez vos limites ou quand vous ne sentez plus rien. Posez des questions, demandez des clarifications, écoutez attentivement les réponses proposées et agissez ensuite en fonction de ces faits réels. Évoluer, c'est ça. Triompher de ces mauvaises habitudes, c'est ça. C'est ainsi que l'on gagne en sagesse. La pierre qui est associée est le jaspe jaune. Donc pour la deuxième carte, nous avons la réalisation. Donc avec la conscience de soi vient la réalisation. Donc la connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est très importante. Voici cette phrase affirmative qui va avec cette carte. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Voici le message de votre carte. La lumière prend le pas sur l'ombre, éclairant tout ce qui est. C'est le début d'un processus puissant, celui de la réalisation. L'examen sincère de nos vies, sans crainte ni excuse, est un véritable acte de courage, car cela n'a pas toujours été facile. Nous pourrions ne pas aimer ce que nous découvrons. Pourtant, sans conscience de soi et sans volonté d'agir en fonction de ces réalisations, que nous les percevions comme négatives ou positives, nous ne pourrions pas changer ni évoluer.
La prise de conscience des mauvaises habitudes et des comportements néfastes, voire autodestructeurs, qui nous font tant de mal, est une position de puissance, même si nous pouvons tout d'abord nous sentir inquiets et tourmentés par cette découverte. Mais grâce à elle, nous pouvons alors prendre la responsabilité personnelle de changer notre situation, car nous savons où nous en sommes. Se connaître plus complètement nous permet de nous accepter plus volontiers et d'oser nous aimer exactement tels que nous sommes. La pierre associée est l'aventurine. Et on termine avec la dernière carte, abondance. On vous demande de profiter de cette période d'abondance tout autour de vous, car vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance. Il y en a assez pour tout le monde. Voici votre phrase. Je suis abondant, je suis entouré d'opportunités. Voici votre carte. La lune de la chasse est traditionnellement la lune de l'abondance, celle où la chasse était la plus abondante et repoussait la peur du manque. Cette lune est grosse et brillante dans le ciel, parfois même orangée foncée, offrant une lumière vive permettant d'aller chasser tard le soir. Nos ancêtres n'avaient pas à leur disposition des supermarchés avec tout ce dont ils avaient besoin. Là, ça me fait penser un peu au confinement, hein, les gens qui courent dévaliser les supermarchés. Donc on vous dit, et la viande ne leur était pas offerte prédécoupée et emballée dans leur plastique. On ramassait les œufs, on fabriquait des vêtements chauds à partir de peaux d'animaux chassés pour leur viande. Rien n'était gaspillé. Cette abondance faisait partie d'un cycle comme tout autre, et comme elle n'était pas présente tout le temps, cette période devait être mise au profit avant que l'hiver austère et stérile ne frappe à la porte. Les chasseurs devaient être prêts, leurs armes affûtées et leurs compétences de dépistage perfectionnées. De nos jours, nous avons perdu de vue ces cycles naturels d'abondance et de stérilité, puisque la plupart d'entre nous sommes éloignés des terres agricoles et d'un environnement naturel. Cependant, ces cycles existent toujours, bien que nous n'en ayons pas forcément conscience. Dans l'hémisphère nord, notre lune se lève normalement en octobre, jusqu'avant les premières neiges hivernales. La pierre associée est la citrine. Voilà pour ces énergies du jour avec cette belle lune bleue. J'espère qu'elles vont vous parler. Je pense que c'est un petit clin d'œil de là-haut avec l'abondance qui nous parle de ne pas gaspiller. C'est surtout quand on voit ce qui se passe actuellement dû au confinement, les gens qui dévalisent les magasins, qui pensent qu'à eux. Il ne faut pas penser qu'à vous. Essayez de penser à tout le monde. C'est être solidaire. C'est pas faire les choses que pour soi, malheureusement. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, que ce soit pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui n'ont pas de travail, pour les personnes sans domicile. Voilà, toutes mes pensées sont avec vous et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.